Nous sommes en compagnie de Kevin Loquet, candidat tête de liste Strasbourg en commun, soutenu par la France Insoumise aux élections municipales de Strasbourg. Bonjour, on est ravis d'être avec vous sur Radio. Bonjour. Nous sommes également en compagnie de notre cher Alexandre Duporte, service civique chez les Jeunes Européens, également rédacteur au Taurillon. Bonjour Alexandre. Bonjour Flora. À l'approche des élections municipales qui se tiendront, on le rappelle, les 15 et 22 mars prochains, nous allons donc parler aujourd'hui de la place de l'Europe et de l'Union européenne à Strasbourg. Plusieurs dynamiques, plusieurs réalités qu'on va justement aborder ensemble en 10 minutes. Alors il va falloir être concis. Première question, Kevin Loquet, comment rapprocher le Strasbourgeois de l'Union européenne ? C'est un gros travail, un vrai gros travail. On a fait, nous, un questionnaire là, pour nos municipales pendant toute l'année 2019. Et c'est vrai que les gens qu'on allait voir, donc il y avait plusieurs thèmes qui étaient abordés, que ce soit sur l'urbanisme, sur la sécurité, etc., etc. On a posé une question sur comment vous envisagez les institutions européennes à Strasbourg. Et la plupart des réponses qu'on a eues, en tout cas dans les quartiers plus périphériques que le centre-ville, c'était ouais, c'est bien, mais en gros, à quoi ça sert, quoi. En fait, il y a un problème, il y a une méconnaissance aujourd'hui des habitants de Strasbourg vis-à-vis de ces institutions européennes. Et voilà, donc c'est un travail que nous on doit faire, c'est quand même à nous, les gens qui sommes concernés par l'Union européenne et qui nous y intéressons, et par l'Europe aussi de manière plus générale, d'aller vers eux, leur expliquer les enjeux, leur expliquer quel impact l'Europe peut avoir sur leur vie au quotidien, et d'aller les sensibiliser à cette question-là. Donc ça, c'est déjà une première chose à faire, c'est nous d'aller à leur rencontre, parce qu'eux ne viendront pas. Il y a déjà quand même un certain désintérêt pour la politique française, aussi pour la politique municipale. Là, je crois que c'en est à même pas 56% d'intention de vote pour les municipales. Donc imaginez l'Europe, c'est quelque chose où on parle tous les 5 ans, c'est quelque chose qui n'est pas du tout médiatisé, donc il y a un vrai problème. Donc c'est à nous d'aller vers eux. Pas forcément en peignant des drapeaux sur des trams, c'est pas ça qui fera sentir européen, c'est d'aller leur expliquer et puis aussi de les faire participer. Pour nous c'est ça, on se sent concerné dans une politique ou dans une institution quand on peut participer à cette institution. Donc là, globalement, on peut pas non plus, on n'a pas tous les pouvoirs, on peut pas tout faire, mais déjà ne serait-ce que d'écrire des cahiers de doléances, savoir voilà, qu'est-ce que vous voulez vous pour l'Union européenne, d'avoir leur avis à donner, ça peut être déjà un bon début. Et puis sur la question de la participation, c'est créer des ateliers participatifs sur comment ça fonctionne, je sais que vous le faites, vous les jeunes européens, comment ça fonctionne le Parlement, etc., etc. Mais d'aller voir une population qui n'est pas déjà intéressée par ce sujet-là. Et pour nous, c'est important, en tout cas, que nous, on aille à leur rencontre, et pas l'inverse, parce qu'ils ne viendront pas, il faut pas se voiler la face sur cette question-là. Alors je vais prendre la parole, Monsieur Loquet, pour vous poser la question, est-ce que le siège du Parlement européen à Strasbourg doit vraiment être la priorité? Et si oui, comment est-ce qu'on peut rendre Strasbourg plus attractive? C'est une grande question pour les élections municipales, le Parlement européen doit être à Strasbourg, à mon avis. C'est pour des questions historiques qui sont assez évidentes. Par contre, je trouve, à mon sens, qu'on assiste à une dérive des propositions là, des différents candidats. Il y en a une qui a proposé d'avoir le tram gratuit pour les députés européens, comme si c'était une priorité. Enfin, ils ont les moyens de payer le tram, mais je ne pense pas que c'est ça qui les fera apprécier plus Strasbourg et qui rendra Strasbourg plus attractif. Il y en a qui proposent de construire plus de restaurants chics. Voilà, ils sont là, les candidats, à proposer à faire du maire un serviteur des eurodéputés, de les inviter tous les mois au restaurant, etc. Moi, je considère qu'un représentant du peuple, il n'a pas à avoir ce rôle de un petit peu de carpette, quoi, et que le Parlement, les eurodéputés seront ravis d'être à Strasbourg, quand Strasbourg sera une ville qui est exemplaire. On est aussi on est la capitale de l'Europe, etc., mais on est aussi la capitale des droits de l'homme. Et je pense que les eurodéputés seront ravis de venir, en tout cas, à Strasbourg et de rester à Strasbourg, dans une ville qui ne prend pas d'arrêté anti-mendicité, qui accueille dignement les réfugiés, qui est capable de faire face aux enjeux climatiques. Et je pense que c'est l'exemplarité de la commune qui fera que l'attractivité, en tout cas au moins pour le Parlement européen, sera augmentée en tout cas.
Alors, Monsieur Loquet, sachant que les élections municipales sont ouvertes à tous les ressortissants de l'Union européenne résidant en France, comment est-ce que vous pouvez convaincre un étudiant ou un travailleur originaire d'un autre État membre de l'Union européenne de voter pour vous? C'est une bonne question, ça. Bon, déjà, elles sont semi-ouvertes, parce que tous les résidents, enfin, c'est que les ressortissants de l'Union européenne qui peuvent voter. C'est pas forcément nous, notre conception des choses. On aimerait que ce soit ouverte au moins aux ressortissants européens, et pas forcément que l'Union européenne. Et puis plus généralement, en tout cas dans notre programme, ce qu'on propose notamment pour le référendum d'initiative citoyenne ou la possibilité de révoquer les élus, c'est que toutes les personnes résidant à Strasbourg de plus de 16 ans, depuis plus de 5 ans, peuvent voter. Je ne vois pas pourquoi, sur une question de nationalité, il y a des gens qui peuvent voter et d'autres non. Pour nous, il n'y a aucune raison valable pour restreindre le droit de vote. Ensuite, c'est convaincre pour les résidents, pour ceux qui peuvent voter en tout cas à ces élections-là, c'est les convaincre par des idées et par un programme. C'est plus ou moins fait, on a pas mal de binationaux, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais sur notre liste. Et c'est leur proposer en tout cas un programme qui propose un accueil digne des étudiants et des travailleurs étrangers. En tout cas ressortissants de l'Union européenne, mais plus globalement de tout le monde, de tous les travailleurs et de tous les étudiants. Il y a quand même un constat assez alarmant sur l'accueil des étudiants étrangers à Strasbourg. Il y a un manque de moyens, il y a une administration qui ne parle pas forcément des langues étrangères. Du coup, quand on arrive en tant qu'étudiant étranger à Strasbourg pour se loger, pour trouver peut-être un job étudiant, pour trouver toutes les infos administratives, c'est assez compliqué quand on ne parle pas la langue et qu'on arrive juste. Donc nous, on va travailler avec le Conseil des résidents étrangers. Ils souhaitent installer une maison interculturelle de l'interculturalité à Strasbourg, et on va aller dans ce sens-là et les aider à monter ce projet-là, puisqu'ils veulent prendre en charge et aider à prendre en charge justement l'accueil des étudiants, bien évidemment, mais aussi des couples internationaux, des travailleurs, et pour nous c'est une bonne chose, puisqu'ils vont combler une carence de la municipalité aujourd'hui qui n'arrive pas à répondre à cette demande. Ils y sont, dans la municipalité, ils ont un tout petit bureau au fin fond de la mairie, personne ne sait où ils sont, personne ne sait ce qu'ils font. Et ça montre un petit peu l'importance que donne aujourd'hui Strasbourg à l'accueil de ces étudiants. Et pour nous, c'est pas acceptable, puisque on est quand même une ville internationale et on se doit d'accueillir dignement les gens. En gros, il faut former les agents aussi à l'accueil, et puis former au niveau linguistique pour que ce soit plus facile de communiquer, en tout cas, avec les ressortissants. Ok, mais je vais passer à la dernière question. La dimension la plus importante de Strasbourg pour vous, est-ce que c'est la dimension française? Est-ce que c'est la dimension franco-allemande? Est-ce que c'est la dimension de l'Union européenne? Ou alors c'est celle de la dimension européenne? Et pas la France aussi? Si, la dimension française. La dimension française. Ouais. Non, pour moi, la dimension la plus importante pour Strasbourg, c'est c'est la dimension internationale. Vous ne l'avez pas dit, mais je crois que c'est la plus importante. Aujourd'hui, on vit quand même dans un monde qui est globalisé, qui est interconnecté, et il peut se passer un événement à l'autre bout du monde et ça aura un impact aujourd'hui sur le territoire européen, que ce soit une guerre, que ce soit économique, que ce soit climatique. Ce qui se passe à l'autre bout du monde, ça a un impact chez nous et sur nous. Donc comment on répond à ces grands défis-là? Pour moi, pour nous en tout cas, avec Strasbourg en commun, c'est la plus grande coopération possible. Et la plus grande coopération possible, elle se retrouve entre tous les États du monde aujourd'hui. C'est l'ONU, et pour nous c'est une institution, enfin pour moi en tout cas c'est l'institution qui doit avoir le plus de pouvoir, en tout cas d'un point de vue international. Mais on est conscient que c'est quand même les relations géopolitiques, elles sont complexes. C'est parfois long à mettre en place des mesures d'importance. Donc le deuxième échelon, le plus grand, c'est l'Europe. Et là, on a des institutions européennes, on a le Conseil de l'Europe, qui sont à Strasbourg et qui peuvent agir sur une politique mondiale et globalisée, justement, et influencer le fonctionnement mondial. Et ensuite, je dirais la France, puisque la France a un impact et a de l'influence au sein de l'Union européenne, et elle doit utiliser cette influence pour pouvoir justement modifier cette politique, pour modifier la politique internationale. C'est interconnecté, mais de toute façon, on ne pourra pas répondre aux grands défis du XXIe siècle
sans passer par une réponse qui est mondiale. Ce sera le mot de la fin. Kevin Loquet, on rappelle à nos auditeurs que vous êtes candidat tête de liste Strasbourg en commun, soutenu par la France Insoumise et Génération. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation des jeunes européens et de Radio pour cette interview. Merci.